Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 8e épisode. Elles partirent en direction de la cuisine, et y trouvèrent Adélaïde et Thelma. Veuillez nous laisser, exhorta Binnetou d'une voix calme mais ferme. Oui, mademoiselle Binnetou, répondirent en chœur, les deux employés de service. Binnetou sélectionna des recettes de repas, faits à base de riz, de lait, de mil et de sorgho, ainsi que des sauces gluantes, des sauces de légumes, ou des sauces faites de pâte d'arachide. Avec l'aide de Kendra, elles apprêtèrent 2 repas de la liste choisie, et à chaque étape de la préparation, Binnetou guida et montra à sa belle-sœur chaque ingrédient ou astuce, susceptible de rendre le mets si particulier au goût. Kendra s'essaya en suivant les consignes de Binnetou et après quelques heures de pratique, le résultat sembla assez satisfaisant. Kendra voulut nettoyer et faire la vaisselle après que la cuisson des repas fut terminée, mais son interlocutrice l'en empêcha. N'oublie pas que tu es la future épouse de Prince, lui rappela-t-elle vertement. Tu n'as pas besoin de faire la vaisselle. Thelma s'en chargera. Ce sera bientôt l'heure du souper. Tu devrais aller te dépoussiérer. Sais-tu à quelle heure beau-papa et belle-maman arriveront? Papa sera absent quelques jours. Il se déplace ce soir pour se rendre à Yaoundé. Quant à maman, elle sera là d'un moment à l'autre. Mais tu n'as pas à t'en faire pour elle. Thelma et Adélaïde s'occuperont du service à son arrivée. Vas-y prendre ta douche maintenant, puis rejoins-moi dans la salle à manger tout à l'heure. Kendra n'insista pas, et se réfugia dans sa chambre. Elle mit du temps à enlever toute la poussière et la transpiration qui lui collaient à la peau. Elle se vêtit ensuite d'une robe légère, et s'embauma d'un nuage d'eau de toilette parfumée. La nuit était déjà tombée depuis un moment, et c'est le cœur léger, qu'elle retrouva Binnetou pour souper. Le repas fut précédé du bénédicité, puis elles se restaurèrent dans le calme. Après un long moment, Binnetou rompit le silence en disant : Je te trouve bien tranquille. J'étais juste perdue dans mes pensées. Je sais que cette nouvelle vie peut sembler intimidante, mais sois simplement toi-même et tout va bien aller. Oh, mais je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Cette journée a été amusante et agréable grâce à toi. Tu as dû manquer quelques-unes de tes obligations de la journée pour rester à mes côtés. Remarqua Kendra reconnaissante. C'est vrai, mais j'ai toujours adoré rendre service à mon frère. Il est vrai qu'il s'est toujours montré trop protecteur avec les femmes qui partagent sa vie, mais j'espère qu'avec toi, ce sera différent. Car tu es loin de ressembler à ses précédentes conquêtes, confia Binnetou en l'observant du coin de l'œil. Tu ne corresponds pas vraiment au profil type des femmes avec lesquelles mon frère est sorti jusqu'ici, ajouta-t-elle avec franchise. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je l'ignore, seul l'avenir nous le dira. Bien, il est tard. Je vais regagner ma chambre à présent. Passe une bonne nuit. Conclut-elle en se levant de table. Bonne nuit à toi aussi Binnetou. Kendra médita les paroles ambiguës de Binnetou en quittant le séjour. Puis, se souvint de son rendez-vous d'embauche du lendemain, et des documents qu'elle souhaitait imprimer en matinée. Elle passa une demi-heure dans sa chambre, à les rassembler, avant d'emprunter le chemin de la salle d'études. Une fois rendue, elle ouvrit la porte et chercha l'interrupteur pour éclairer la pièce. Quand la lumière se fit enfin, elle se rendit compte avec angoisse qu'elle s'était visiblement trompée de destination. Elle se trouvait dans une chambre encore plus spacieuse que la sienne. La pièce avait un air de vieux, les stores semblaient baisser depuis des lustres, et les meubles bien que luxueux, étaient ternes et manquaient de vie. Un silence tétanisant s'abattit autour d'elle et pourtant, Kendra avança malgré tout, comme mue par une force invisible. Elle jeta un regard circulaire par endroits, et vit des photos, d'un homme d'une trentaine d'années, qui n'était définitivement pas son époux. Il possédait la même carrure athlétique et la même prestance, que son beau-père. Les traits fermes, et bien dessinés de son visage, le rendaient incontestablement séduisant, et l'image de la femme, posée près de la sienne faisait des deux, un couple presque mythique. Qui était cet homme? S'interrogea Kendra le cœur battant. Et qui était la femme près de lui? Hypnotisée, elle sursauta de frayeur, en entendant la voix forte de sa belle-mère résonner près d'elle. Kendra? Que fais-tu là? La jeune femme se retourna embarrassée. Désolée belle-maman. Je crois que je me suis trompée de salle. Tu n'as pas à être ici. Reprocha Madame Aïcha d'un ton autoritaire. Tu devrais libérer la chambre immédiatement. Désolée, s'excusa Kendra mortifiée.
Je ne voulais pas être indiscrète. Ajouta-t-elle avant de quitter la pièce, et de s'éloigner en direction opposée. Après plusieurs minutes, elle trouva enfin la salle d'études, et se dépêcha d'imprimer les documents dont elle aurait besoin le lendemain. Elle ne rencontra heureusement personne, au moment où elle regagna sa chambre. Un peu fébrile, elle s'allongea dans ses draps, mais ne parvint pas à trouver le sommeil. Son téléphone se mit à sonner, et c'est avec plaisir qu'elle vit le numéro de sa sœur affiché. Bonsoir Kendra. Comment vas-tu? Bonsoir Béatrice. Ça va bien, et toi? Es-tu bien arrivée à Yaoundé? Oui ma sœur. Le voyage s'est bien déroulé. J'y suis depuis ce matin. Et ta belle famille? Comment sont-ils avec toi? Pour l'instant, ça peut aller. Je n'en suis qu'à ma première journée. C'est bien alors, ça me rassure de savoir que tu es bien installé, et que pour l'instant, tout va bien pour toi. Pour dire vrai, je m'inquiétais un peu, confia Béatrice. Ah oui? Et pour quelle raison? Pour rien, s'empressa-t-elle de dire. Ne fais pas attention à moi. Tu sais bien que je m'alarme toujours pour pas grand-chose. Eh bien non, justement, Béatrice. J'ai toujours en mémoire le souvenir de la dispute que tu as eue avec maman samedi, pendant que nous étions en cuisine. Tu semblais contrariée. Puis-je savoir pourquoi? Écoute ma chérie. Je te rappellerai plus tard, ok? Mon téléphone a un problème de charge, donc il faut que je te laisse. Fais attention à toi. Bisous. Et avant que Kendra ne puisse répondre, elle avait raccroché. Le comportement étrange de Béatrice vint sonner l'alarme dans l'esprit de Kendra, déjà perturbée par l'image de l'homme et de la femme qu'elle avait vue ce soir dans la chambre interdite. Cette chambre sombre dont l'accès lui avait été proscrit à l'avenir, par sa belle-maman. C'était une pièce aussi austère que les secrets que pouvaient renfermer les yeux sans vie des propriétaires de ce lieu. En se souvenant du regard furibond de Madame Aïcha Kadir au moment où elle l'avait surprise là, Kendra fut parcourue d'un très long frisson. Le lendemain matin, Kendra n'eut aucun mal à se lever de bonne heure, car sa nuit avait été très agitée. Elle espérait que les cernes qui apparaissaient autour de ses yeux seraient moins visibles sous l'effet du maquillage. Prête pour son entretien d'emploi, elle ramassa son sac à dos habituel, ainsi que le classeur qui contenait tous ses papiers importants, et sortit de la maison. Quand elle se rendit près de la barrière, Otou s'approcha d'elle et la salua respectueusement. « Bonjour madame. » Bonjour Otou. Comment vas-tu? S'enquit-elle gentiment. « Je vais bien, merci madame, » répondit-il toujours aussi calmement. « Peux-tu ouvrir le portail? Je dois me rendre quelque part, dit-elle aimablement. « Je suis désolé madame, mais je n'ai reçu aucune consigne, de la part des patrons, » s'excusa platement Otou. « De quel patron parles-tu? » De monsieur Suleiman, et de monsieur Prince, répondit-il simplement. « C'est normal Otou, expliqua Kendra calmement. C'est parce qu'aucun des deux n'est présent en ce moment dans la résidence. » Je suis désolé madame, répéta-t-il, mais ce sont les ordres. Si je n'ai reçu aucune consigne, je ne peux pas vous laisser sortir. J'ai des courses importantes à faire aujourd'hui. Ce sont des obligations auxquelles je ne peux malheureusement pas me dérober. Tu n'as pas à t'en faire, je dirai à mon époux que c'est moi qui t'ai demandé de me laisser partir. Mais au lieu de s'exécuter, le gardien se mura dans le silence, et son attitude eut le don d'exaspérer la jeune femme. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était retenue prisonnière dans cette maison. Elle en était encore à se demander comment faire entendre raison à son interlocuteur, lorsque des klaxons de voiture se firent entendre. Otou l'exhorta à reculer et partit ouvrir le portail. Plusieurs minutes plus tard, Prince sortit du véhicule et s'amena à elle. « Bonjour Kendra. Que fais-tu là de si bonne heure, accoutrée comme une roturière, et discutant avec le gardien ?» interrogea-t-il d'un ton sec. Otou en profita pour s'éloigner rapidement, afin de laisser le couple discuter en privé. Prince était apparemment de mauvaise humeur, mais cela ne lui donnait pas le droit de la traiter, avec aussi peu de respect en public. « Pourquoi me traites-tu de cette façon devant ton employé ?» s'enquit Kendra offusquée. « Je peux savoir de quoi tu parles ?» rétorqua-t-il glacial. « Tu viens de me traiter de roturière devant le gardien, fit-elle remarquer d'une voix tranquille mais sèche. « Et ça t'étonne? N'ai-je pas demandé à ma sœur de t'emmener faire les boutiques hier? Et de ce que j'ai cru comprendre,
la commission a été faite. Alors d'où vient-il que tu continues à te vêtir de tous ces haillons? Voudrais-tu me faire honte? Demanda-t-il courroucé. Oh. Certainement pas, c'est juste que ta sœur a oublié de m'informer, que je devais jeter tout ce que je possédais comme vêtements avant de te connaître, lança-t-elle choquée, avant de rebrousser chemin pour rentrer à l'intérieur. Énervé, Prince la rattrapa dans le vestibule, la retourna violemment, et lui donna une gifle retentissante. Hébétée, la jeune femme fixa sur lui un regard mêlé de stupeur et d'effroi. Que ce soit la première et la dernière fois, que tu me tournes le dos quand je te parle, avertit-il d'un ton menaçant. Tu m'as frappé? Murmura Kendra en se tenant la joue. Et je recommencerai si je te vois encore vêtu de la sorte, et discutant avec Otou. Mais que vas-tu imaginer? S'exclama la jeune femme en colère. Tout ce que je voulais, c'était de sortir pour aller donner mon cours d'équitation au centre équestre, et aussi passer mon entretien d'embauche, rien d'autre. Je croyais que nous en avions déjà parlé la dernière fois. Oublie tous ces entretiens d'embauche pour le moment. Jusqu'à ce que nous soyons mariés, tu n'as pas vraiment besoin de travailler. Il en va de même pour les cours d'équitation. Et pourquoi serait-ce à toi de décider de tout cela? Demanda Kendra révoltée. Parce que je suis ton époux, et que tu es désormais sous ma responsabilité. Répondit-il sans ménagement. Et inutile d'approcher les domestiques à l'avenir, car ces derniers ne reçoivent d'ordre que de ma part. Devant le mutisme de la jeune femme, il parut se ressaisir, et s'approchant d'elle, il porta sa main à la lèvre tuméfiée de Kendra, et contempla sa joue endolorie en disant d'un air contrit. Regarde ce que tu m'as poussé à faire. Et moi qui étais venu te chercher afin que nous sortions ensemble. Mais dans cet état, cela n'est plus possible. Je suis obligé de reporter notre promenade à un autre jour. Maintenant, va te changer et habille-toi décemment. Ordonna-t-il avant de tourner les talons sans un mot de plus. Kendra s'éclipsa dans sa chambre le cœur lourd. Son reflet dans le miroir montrait les marques des doigts encore présentes sur son visage, et comme une automate, elle porta sa main sur sa joue encore brûlante. Ses yeux se remplirent de larmes de tristesse, et choquée, elle éclata en sanglots. Elle pleura pendant de longues minutes et une fois apaisée, elle se rinça et se sécha le visage. Elle sortit ensuite son téléphone et appela la compagnie avec laquelle elle avait rendez-vous pour annuler l'entretien et s'excuser. Elle essaya également de joindre Hakim afin de l'informer de la situation mais n'obtint pas de réponse. Elle fit de même avec Aminata mais cette dernière non plus ne fut pas accessible sur son téléphone. Dépitée, elle raccrocha le combiné, et se promit d'essayer une nouvelle fois plus tard. Elle considéra avec attention l'ensemble des vêtements, souliers et parures que Tony avait si bien laissés sur le côté près de la fenêtre, puis les déballa pièce par pièce, pour les étaler sur le lit. Elle prit son temps pour vider tous ses tiroirs et armoires, contenant ses vieux vêtements et les remplaça par toute la collection de vêtements neufs achetés la veille. Le rangement terminé, elle empila les sacs contenant ses anciens habits dans ses mains, et quitta la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.